On va commencer le cours de ce soir. Donc, le thème est pourquoi est-ce qu'on prend 4 matzot pour pardon, 4 verres de vin le soir du Seder et 3 matzot. Pourquoi la différence? D'ailleurs, si vous faites attention, il y a beaucoup de choses le soir du Seder qui seront liées au chiffre plus tard à ça. Mais en particulier, on va se focaliser sur le vin, les 4 verres de vin et les 3 matzot. Donc, comme je disais, il y a les différentes parties du Seder. Mais en ce qui concerne donc, le vin et les matzot, il y a des raisons particulières. Pour le vin, la raison qui est la plus connue, la raison qui est la plus fameuse, c'est le fait qu'il y a 4 expressions de délivrance dans la Torah, dans le Chumash, quand on parle de la sortie d'Égypte, quand Moshe va voir le pharaon et transmet le message de Dieu. Donc Dieu lui avait dit à Moshe 4 termes différents qui étaient liés avec ça, donc 4 manières différentes de 4 expressions différentes par rapport à la sortie d'Égypte. Donc ce terme-là était Veotseti, je ferai sortir, Ve-Hitzalti, je sauverai, Ve-Ga'alti, je délivrerai, Ve-Lakarti, je prendrai. Donc il y a 4 expressions différentes qui sont les 4 expressions différentes, donc qui sont les manières, donc les différents termes que Dieu se sert. Et donc, pour ces 4 qui correspondent à ces 4 termes-là, on a les 4 verres de vin. Ça, c'est une chose. En ce qui concerne les matzot, donc en ce qui concerne la matzah, on a d'autres raisons pour lesquelles on prend les matzot, les 3 matzot, et on trouve 2 raisons. La première raison, ce sont des raisons qui nous sont expliquées par ce qu'on appelle les Rishonim, c'est-à-dire les commentateurs du Moyen-Âge. Donc, le Moyen-Âge, c'est à peu près l'époque de Rashi, du Rambam, du Maïmonide, etc. C'est des gens qui sont un peu plus tard que ça. Donc, ces sages donc, nous expliquent que la raison pour laquelle on a donc les matzot, les 3 matzot, c'est pour une autre raison. Donc, ce n'est pas les 4 termes. Je disais qu'il y avait 4 raisons pour lesquelles, aux 4 termes, 4 versets qui sont expliqués, mentionnés, dans lesquels on parle de la délivrance, et c'est pour ça qu'on a les 4 verres de vin. Mais en ce qui concerne les matzot, c'est pour une autre raison. Donc, une des raisons qui nous est donnée par le Rosh Rabbeinu Asher, il nous explique que on a besoin d'avoir 2 matzot pour faire le moti, comme tous les Shabbats, comme tous les jours de fête. On prend 2 chalot ou 2 matzot. Donc, on a toujours besoin d'avoir 2 choses, 2 pains entiers pour faire le moti. Et ensuite, il y a quelque chose de spécial sur la matzah, qui est qu'on a besoin de prendre une demi-matzah pour faire la récitation de l'Agada, plus la bracha de Asher Kideshanu B'mezota V'tzivanu Alachilat Matzah. C'est-à-dire que la matzah est ce qu'on appelle l'echemoni, le pain de pauvreté, le pain d'affliction. Et ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'une pauvre personne, quand elle a du pain, elle va mettre un petit peu de côté pour plus tard. Donc, c'est la raison pour laquelle la matzah, on va prendre une matzah qui est entière, mais on va la casser en 2 et on mettra un petit bout de côté, ce sera la ficomane, et on récitera l'Agada alors qu'on n'a que 2 matzot et demi pendant presque tout le seder, enfin pas tout le seder jusqu'au moment où on mange la matzah. Donc, on aura pendant tout le seder, même si on commence tout au départ avec 3 matzot, mais très rapidement, tout de suite après le kiddush, il va nous rester que 2 matzot et demi, parce qu'une demi sera mise de côté, et on veut absolument avoir une demi-matzah qui représente ce pain de pauvreté, ce pain de misère. Donc, on aura mis de côté un petit peu, il nous reste maintenant qu'une demi, un petit bout, un morceau de matzah. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec 3 matzot. Donc, ça, c'est la raison que le Rosh Rabbeinu Asher nous donne, qui est qu'on prend les 3 matzot pour avoir donc 2 matzot et demi, les 2 matzot dont on a besoin pour faire le moti, plus un petit bout en plus de matzah. Une autre raison qui nous est donnée par un autre commentaire, qui est le Mordechai. Le Mordechai nous dit que c'est pour représenter les pains de remerciement. Alors j'explique. Il y a un sacrifice qu'on appelle le sacrifice Toda, qui est pour dire merci à Dieu. De nos jours,
certaines choses pour lesquelles il fallait amener le sacrifice sont remplacées par la bénédiction qu'on dit de Hagomel. Pardon, Hagomel, c'est la bracha qu'on fait, que, par exemple, elle est connue quand on voyage et on traverse l'océan. Après, quand on arrive à sa destination, on monte à la Torah et on fait une bénédiction qui est la bénédiction de Hagomel. On remercie Dieu de nous avoir amené à notre destination sain et sauf. Donc, il y a 4 cas pour lesquels on doit faire Hagomel. Un, c'est que quand on traverse l'océan. L'autre, c'est quand on traverse le désert. L'autre, c'est quand quelqu'un était malade et qu'il est sorti de l'hôpital. Et le 4e cas, c'est quand quelqu'un était en prison et qu'il sort de prison. Donc, ce sont 4 cas où il faut remercier Dieu pour nous avoir libérés, sauvés, aidés, etc. Et le Mordechai nous dit, il y a la même chose donc, en sortant de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, on avait aussi ces choses à faire, puisque on est d'abord sorti de prison, puisque l'Égypte, c'était une grande prison, on était esclaves, on souffrait, on était malade et tout un tas d'afflictions, donc on a été guéri de ça. Et ensuite, donc, il y a eu la traversée dans le désert. Donc, tout ça pour dire on a traversé l'eau aussi, puisqu'il y a eu la traversée de la mer Rouge. Donc, on est censé remercier Dieu pour les miracles qu'il nous a fait. Et c'est pour ça qu'on prend les 3 matzot, qui représentent le pain, le sacrifice de remerciement qui était offert au temple. Donc, de nos jours, on a remplacé ça avec une bénédiction, mais à l'origine, c'était un sacrifice de pain qui était fait, qui était amené au temple. Et dans ce sacrifice de pain, il y avait 3 sortes de matzot. La matzah préparée de 3 façons différentes. La matzah dans le sens où c'était du pain qui n'était pas levé, qu'on n'avait pas laissé pendant chametz. Et il y avait 3 sortes de pain. Et donc, on amenait, pour remerciement, pour le symbolisme de ces 3 types de pain qu'on amenait au temple, on a maintenant les 3 matzot. Donc, 2 raisons pour lesquelles on a 3 matzot, mais quelle que soit la raison, donc on a les 3 matzot, soit pour avoir 2 matzot et demi, soit pour avoir les 3 matzot qui représentent le remerciement. La question, bien sûr, que les commentaires posent, et qui est posée par beaucoup, qui est pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas 4 matzot qui correspondraient aux 4 termes de libération. De la même manière qu'on prend le vin pour représenter ces 4 expressions qui ont été utilisées par Dieu. Encore une fois, Vetseti, Vetsalti, Vekalti, Velakarti, ces 4 termes donc, qui sont mentionnés dans la Torah. Pourquoi ne pas avoir 4 matzot qui correspondra à ça? Pourquoi avoir décidé que le vin sera pour représenter ces 4 expressions et que la matzah sera pour quelque chose d'autre? Donc ça, c'est le sujet du cours de ce soir. Quelle différence donc, entre le 3 et le 4 et la matzah et le vin? Donc pour revenir à notre idée, l'idée que la sortie d'Égypte, bien sûr, Pessah marque la libération, la sortie d'Égypte, mais il y a 2 points qui se sont passés, 2 choses qui sont passées au moment de la sortie d'Égypte. La première chose, c'est qu'on est sorti de l'esclavage. Donc, on était en prison, si on peut dire, on en est sorti. Mais la deuxième chose, c'est que nous sommes devenus libres. Donc, ce n'est pas juste qu'on a été physiquement sorti d'un endroit à l'autre, mais c'est un changement qui s'est passé à l'intérieur de nous, notre libération à nous. On aurait pu prendre un esclave, et d'ailleurs on dit dans l'Haggadah que si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore esclave en Égypte jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin, cette idée de liberté est quelque chose qui est venu après. C'est une étape qui est venue après. Je vais donner un exemple. Dans la Torah, nous avons l'histoire de Jacob et Esav, les 2 frères. Yaakov, comme on sait, a reçu les bénédictions de son père Yitzhak. Esav voulait le tuer. Yaakov s'est sauvé. 22 ans plus tard, il rentre en Israël. Il arrive en Israël. Et il y a eu cette rencontre avec Esav. Et Esav, après la rencontre, décide de quitter Israël. Il ne reste pas en Israël. Il donne la terre d'Israël à Yaakov. Et Esav part d'Israël. Il va s'installer, on nous dit, en Italie. Mais donc, il quitte l'Israël. Et le commentaire nous explique, mais ça, je vous explique pourquoi est-ce que Esav est parti d'Israël. Parce qu'il ne voulait pas payer le prix de l'exil afin d'avoir les bénédictions qui sont les bénédictions prévues pour le peuple juif, donc pour Yaakov. Donc Esav se dit, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas prêt à payer le prix,
de l'exil, on va partir en exil, etc. Souffrance, de toute la souffrance de l'exil, afin d'avoir la venue du Mashiach et les bénédictions de Yaakov, ça ne m'intéresse pas. Je préfère partir et ne pas recevoir ma part dans la terre d'Israël. Mais la question qui est évidente et qui saute aux yeux, c'est que Esav s'est exilé lui-même. Donc, si Esav ne voulait pas être exilé, pourquoi est-ce que lui-même, de son plein gré, est parti d'Israël, s'est exilé afin de ne pas subir l'exil? Donc, c'est que, clairement, l'exil, c'est pas juste l'exil, c'est pas juste le fait que on soit dans un endroit physique, c'est plus que ça. Donc, Esav aura pu être en Italie non exilé, si on peut dire, ou exilé à l'extérieur d'Israël. Mais il a préféré ne pas être exilé, même s'il va partir d'Israël. Parce que l'exil, ce n'est pas juste un endroit physique. L'exil, c'est ne pas se sentir chez soi. Et ça, elle dit, je ne suis pas d'accord. Je veux que là où je suis, je me sente chez moi. C'est mon pays, et personne ne dit rentrez de là où vous venez. Partez, rentrez chez vous, partez là où vous, rentrez de là où vous venez. Alors que, comme on sait bien sûr, un des problèmes historiques du peuple juif, c'est qu'on n'est jamais chez nous. Là où on est, on nous dit partez, rentrez chez vous, partez quelque part d'autre. D'ailleurs, sans entrer trop dans les détails, on nous dit la même chose par rapport à la terre d'Israël, ce qui est intéressant, mais on dit la même chose, partez, c'est pas à vous, vous l'avez pris de telle nation, des Palestiniens, quel que soit le pays où on se trouve, des États-Unis, en France, dans les pays du Maghreb, on dit partez, rentrez chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Une fois qu'on arrive en Israël, on dit partez, c'est pas chez vous. On est, jusqu'à l'avenue du Mashiach, on n'est pas chez nous. Donc, l'idée de liberté, ce n'est pas juste qu'on est sorti physiquement de l'Égypte. C'est plus profond que ça. Donc, il y a eu la sortie d'Égypte, qui est que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, mais il y a un concept de liberté qui a été intégré dans le peuple juif, parce que je vous ai donné l'exemple de l'exil, du fait qu'on n'est jamais chez nous. Mais de l'autre côté, là où on est indépendant. Et c'est ce que Haman, par exemple, reprochait au peuple juif quand il est voir Achashverosh. Il dit on est un peuple différent. On ne s'est jamais assimilé, on n'a jamais fait partie de 100% de la société qui nous entoure, on est toujours indépendant, on est toujours différent des autres, et on a su garder notre culture, on a su garder notre tradition, quels que soient les endroits, parce qu'on n'est pas comme les autres. Donc cette liberté dans la tête qui fait qu'on n'est jamais vraiment partie intégrale, on ne fait jamais partie intégrale de la communauté qui nous entoure, cette liberté-là, quelque chose qui est venu un peu plus tard, c'est venu d'ailleurs au moment du don de la Torah, au moment de Shavuot, 7 semaines après la sortie d'Égypte. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que la sortie d'Égypte s'est faite d'une certaine manière en 2 étapes. La première étape, c'est la sortie physique d'Égypte. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, nous a pris d'Égypte. La deuxième étape, c'est notre liberté. Notre liberté, nous l'avons eue, nous l'avons obtenue, atteinte, au moment où nous avons reçu la constitution du peuple juif, qui est la Torah. Le lien qui lie le peuple juif avec Dieu, le lien qui lie le peuple juif avec lui-même, entre nous, c'est le don de la Torah, et ça, c'est la dernière partie. Et ça, d'ailleurs, pour revenir aux mots qu'on a qui sont les mots qui correspondent aux 4 verres de vin, je vous rappelle, on a Veotseti, je ferai sortir d'Égypte, Veotseti, je sauverai, Vegalti, je libérerai. Tout ça, ça parle de la sortie du pays d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Il y a un 4e mot qui est Velakarti, je vous prendrai. Quand est-ce que Dieu nous a pris? Dieu nous a pris comme le peuple élu au moment du don de Torah qui est venu quelques semaines plus tard. Donc, il y a eu dans la sortie d'Égypte 2 étapes. Une étape qui correspond aux 3 premiers mots de la libération et une autre étape qui correspond au 4e mot. Et on revient encore une fois à ce thème de 3 et 4, 3 matzot, 4 verres de vin, ou bien maintenant, dans mon exemple, les 3 premières expressions et la 4e, parce qu'il y a une différence entre le chiffre 3 et le chiffre 4. Le chiffre 3, ce n'est pas 100% le chiffre de la libération, on y arrivera, mais le chiffre 3, et le chiffre 4, c'est le chiffre de la libération. Donc, il y a quelque chose de fondamentalement différent entre 3 et 4 qui fait que les matzot sont 3, le vin, c'est 4. Et non, avant d'arriver à ça, je voudrais mettre à jour une autre différence entre la matzah et le vin, une différence qui est claire, évidente, c'est que le vin, ça a un bon goût. C'est quelque chose qu'on peut apprécier. On peut apprécier la qualité du vin, le goût du vin, alors que la matzah, surtout la matzah shmora, c'est pas toujours très bon et ça n'a pas vraiment un goût. Ça a un goût particulier, mais ça n'a pas vraiment un goût qu'on pourrait dire qu'un goût qui est bon. Alors, il y en a qui aiment la matzah parce que c'est croustillant, mais le goût de la matzah par lui-même, c'est pas un goût qui est bon.
c'est juste un cracker, si on peut dire. Alors que le vin, bien sûr, je n'ai pas besoin de m'expliquer, le vin, c'est quelque chose qui a un bon goût. Et là, il y a une différence importante qui est la clé de la compréhension de la différence entre ces deux étapes. La sortie d'Égypte, au moment où Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'était quelque chose pendant lequel on était passif. On était un peuple d'esclaves, et c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, comme on le dit, Veotseti, je ferai sortir, je libérerai, etc. Dieu nous a sortis d'Égypte, Dieu nous a pris d'Égypte et nous a fait sortir d'Égypte. On n'a pas fait grand-chose pour le mériter, et on n'a pas fait grand-chose pour aider le processus. Un peu comme maintenant, sauver le monde, ça veut dire quoi? Restez chez vous. La nuit de la sortie d'Égypte, le peuple juif est resté chez eux. Alors, ils avaient besoin quand même d'un peu de mérite. Donc, Dieu leur a demandé de faire 2 mitzvot avant, qui étaient des mitzvot importantes. La mitzvah de la circoncision, la brit milah, et la mitzvah du sacrifice de Pessah, qui sont des mitzvot importantes, qui demandent un sacrifice de soi-même. Dans la brit milah, bien sûr, un don de soi. Et pas la circoncision, le sacrifice de Pessah est aussi un sacrifice difficile pour les gens, puisqu'il fallait prendre l'idole de l'Égypte, le mouton, et le sacrifier devant les Égyptiens. Qu'il fallait demander quand même, si on peut dire, il fallait avoir un certain courage pour le peuple juif de faire ça, de montrer aux Égyptiens, de se montrer devant les Égyptiens en disant on n'en a rien à faire de votre idole et on va la sacrifier, on va prendre cette idole, on va la sacrifier. Donc il fallait quand même dans leur tête devenir un peu plus indépendants, avoir le courage de leur opinion et le courage donc de leur liberté. Donc c'était une des choses qu'il fallait faire et mettre, comme on sait, le sang de sacrifice sur les portes. Mais le point étant que l'idée du sacrifice de Pessah et de la Brit Milah, même si ce sont 2 actions, sur les 613 mitzvot qu'on a besoin de faire, de nos jours un peu moins tant que la Mashiach est encore là, il n'y avait que 2 mitzvot à faire. Le reste, ils n'avaient pas seulement nécessairement le mérite par rapport à leurs actions de sortir d'Égypte. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le 7e jour de Pessah, le moment où on se retrouvait devant la mer Rouge, la mer, Dieu a dit à la mer, voilà, on s'était mis d'accord au moment de la création. J'avais mis une condition avec la création de la mer Rouge, qu'au moment venu, le peuple juif va arriver, tu vas t'ouvrir. Et les sages nous disent que la mer a dit, mais ce n'est pas les mêmes juifs que tu m'as montré. Tu m'as montré des âmes superbes et très belles, et là je vois des gens qui sont idolâtres. D'ailleurs, les anges ont dit à Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu sauves le peuple juif et pas les Égyptiens. Le peuple juif est idolâtre, les Égyptiens aussi. Quelle différence? Donc, c'est qu'on n'était pas vraiment au top du top quand on est sorti d'Égypte. Mais Dieu, par sa générosité, par sa bonté, nous a fait sortir d'Égypte et nous a fait tous les miracles qu'il fallait faire. Donc, le chiffre 3, puisque ce sont ces 3 premiers termes où Dieu nous a fait sortir d'Égypte, représente notre inaction, si on peut dire, le fait qu'on a été passé dans un processus. C'est un processus qu'on n'a pas encore vraiment intégré. On le subit, on le vit, mais on n'a pas encore intégré de manière profonde et personnelle ce processus. Le moment où on va commencer, et de nos jours, c'est 3000 ans plus tard, mais le moment dans l'histoire du peuple juif, on va commencer à intégrer le processus, intégrer notre relation avec Dieu, c'est-à-dire que la relation avec Dieu va devenir quelque chose de personnel, c'est le moment du don de la Torah. Ça continue jusqu'à aujourd'hui avec l'étude de la Torah. C'est-à-dire que dans le niveau des mitzvot, on est plus ou moins tous les mêmes. On a tous besoin de manger de la matzah le soir de Pessah. Tous les hommes ont besoin de mettre les téfilines. Toutes les femmes ont besoin d'allumer les bougies de Shabbat. On a tous besoin de faire attention au Hametz, etc. Au niveau des mitzvot, on est plus tous les mêmes. Il y a bien sûr quelques différences. Il y en a qui sont Kohen, il y en a qui ne sont pas Kohen, etc. Mais de manière générale, il n'y a pas d'obligation personnelle pour moi personnellement des mitzvot. J'ai les mêmes mitzvot que des centaines de milliers de personnes, étant donné que je suis un homme au-dessus de la bar mitzvah qui n'est pas Kohen, on a plus ou moins tous les mêmes mitzvahs. Par contre, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est individuel. Ma compréhension de la Torah est unique à moi. Personne d'autre au monde ne comprend les choses, ne ressent les choses comme je le ressens. Et c'est vrai pour chaque personne qui va étudier la Torah. D'ailleurs, le Harizal bâtit sur un fait connu de nos sages qui nous disent qu'il y a 70 manière d'interpréter la Torah. Et le Harizal nous dit qu'il y en a 600 000. Pourquoi? Parce qu'il y a 600 000 âmes et chaque âme a sa manière de comprendre et d'étudier la Torah, ce qui fait que chaque personne va rajouter une facette à cette compréhension de Dieu et on va tous ensemble avoir cette image globale
de ce que Dieu représente, de ce que la Torah représente. Mais en tout cas, chaque personne, par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, a cette relation personnelle avec Dieu, sa compréhension de la Torah. Donc, ma manière à moi de réfléchir, ma manière à moi de comprendre le texte que j'ai étudié, ma manière à moi de l'intégrer et mes conclusions, qui sont des conclusions personnelles. Si j'ai étudié ci et ci et ça, pour moi, ça veut dire que. Mais ça va être basé sur mon caractère, sur ma personnalité, sur mon vécu, sur mon expérience. Et donc, c'est quelque chose qui est très personnel. Le moment où mon implication personnelle devient possible, c'est le moment du don de la Torah, donc la fête de Shavuot. Donc, le moment où Dieu nous dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Pas votre Dieu au niveau de la communauté, mais ton Dieu à toi personnellement, c'est le moment du don de la Torah. Et c'est donc cette quatrième partie, le moment où Dieu a choisi le peuple juif, Valakarti, je vous ai pris, ou je vous ai pris comme nation. Et il s'agit de chaque individu personnellement. Nous avons maintenant notre relation personnelle avec la Torah. Donc le chiffre 3 représente cette acceptance ou cette relation, je veux dire, globale de notre relation avec Dieu, mais qui n'est pas encore personnalisée. Ce n'est pas encore ma relation, c'est une relation qu'on m'a donnée, que je reçois, mais qui n'est pas encore la mienne. La tradition, on peut dire, et ça, c'est représenté par le chiffre 3. Le chiffre 4 représente cette tradition qui m'a été passée, mais avec le quatrième élément qui est moi. Ma réaction personnelle, ma personnalisation, si on peut dire, ma relation personnelle avec Dieu, relation personnelle avec cette tradition. Et ça, c'est un changement. On dit dans la Shira Azeshir Moshe, Ze Keli Vanveu, Eloke Avi Varememenu. Ze Keli, c'est-à-dire c'est mon Dieu, Vanveu, et je le rendrai beau, Eloke Avi, le Dieu de mes parents, Varemenu, et je l'élèverai. Et le Shala Akadosh, le Shnei Abrit, Rabbi Shaya Horovitz, nous explique, c'est un sage du XVIIe siècle, nous explique le pasuk de la manière suivante. Ze Keli, si c'est mon Dieu à moi, Van Veu, ce sont les anagrammes de deux mots, Ani Veu, lui et moi. Si c'est mon Dieu à moi, si j'ai une relation personnelle, dans ce cas-là, Ani Veu, lui et moi, nous avons une relation personnelle. Eloke Avi, mais si c'est le Dieu de mon père, Varomenu, il va être très élevé. C'est distant. Ce n'est pas moi, c'est quelque chose qui est au-delà de moi. Et ça, c'est ce qui est représenté par le chiffre 3. C'est quelque chose qui est au-delà de moi. Ce n'est pas ma relation personnelle, c'est la tradition de mes parents, c'est ce qui m'a été donné, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est personnel pour moi. Et ça, c'est représenté par la matzah. La matzah, ça n'a pas un goût que je peux apprécier. Alors, je le fais, c'est la tradition, c'est la halakha. La Torah nous demande de manger de la matzah, donc on mange de la matzah. Mais est-ce que je peux dire que c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai un plaisir à manger? Pour beaucoup, ou pour presque tout le monde, non. On le fait parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et la matzah n'a pas obligé d'avoir un goût. D'ailleurs, la halakha est que si on a avalé la matzah sans sentir le goût, on est quitte de la mitzvah. On n'est pas obligé nécessairement de sentir le goût de la matzah. Même si on l'a avalé tout d'un coup, c'est bon. Par contre, le chiffre 4, c'est quand je prends cette tradition, je la rends personnelle. Je m'implique personnellement dans ce que j'étudie. Je comprends, j'essaie de comprendre dans la mesure du possible et j'essaie de faire encore soit quelque chose qui me parle à moi. Et ce chiffre, c'est représenté donc par le chiffre 4, qui est le verre du vin. Parce que le vin, c'est quelque chose que moi, personnellement, je peux apprécier. C'est pas juste parce que je fais ça, pas juste parce qu'on a accepté, mais peut-être que 4, c'est un peu beaucoup, on aura peut-être que plus qu'un, deux de par nous-mêmes. Mais en tout cas, le vin, c'est quelque chose qui a un goût qu'on peut apprécier et que chaque personne apprécie, chacun à sa manière, mais c'est quelque chose qui me parle à moi personnellement. Pour se faire plaisir, on boit un verre de vin, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on apprécie. Et donc ça, c'est représenté par le chiffre 4. Donc, pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, dans la sortie d'Égypte, on a deux parties. La première qui est donc la tradition, l'acceptance. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, on est passif dans cette tradition. Mais au-delà de ça, on doit passer à quelque chose de différent, qui est quel est mon plaisir, quelle est ma participation personnelle dans ce processus. En quoi est-ce que moi, je suis engagé dans ça? Et ça, c'est le message des 4 verres de vin, qui nous disent 3 matzot de manger un cracker qui n'a pas de goût, ça ne suffit pas.
c'est bien et il faut le faire. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas attendre d'apprécier nécessairement toutes les mitzvot. Mais il faut le faire. Mais ça ne suffit pas. Au-delà de ce qui est fait, je dois essayer de comprendre le pourquoi et le comment des choses. Je dois y trouver une satisfaction personnelle. Ça doit me parler à moi personnellement. Ne pas juste accepter les choses qui sont passées, les choses qu'on m'a transmises, mais c'est m'intégrer de manière personnelle. Pour les enfants, c'est difficile, mais parce que les enfants n'ont pas toujours ce sens personnel des choses, mais c'est notre responsabilité en tant que parents de donner ça, de transmettre ça aux enfants qui cherchent quelque chose de personnel dans la tradition. Mais pour nous, certainement, on a besoin le soir de Pessah, et on a le temps maintenant de réfléchir à ça, de ne pas juste faire les choses par tradition, mais d'y trouver un plaisir profond et personnel dans ces choses-là. Et si on ne trouve pas, de le chercher, c'est-à-dire essayer de creuser, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est le sens de ces choses-là, etc., etc., de trouver sa satisfaction personnelle dans le soir du Seder, dans Pessah et dans notre tradition. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Juste pour rajouter un petit peu à cette idée-là, c'est aussi dans notre tradition, nous savons que nous avons 3 patriarches et 4 matriarches. Avraham et Yaakov. Les matriarches sont, comme nous le savons, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et c'est aussi la même chose, la différence entre les hommes et les femmes, si on peut dire, que les hommes ont souvent donc cette idée, cette vision globale des choses, et que les femmes sont plus orientées sur les détails, sur la touche personnelle, si on peut dire, qu'on va rajouter à cette vision des choses. Donc, c'est la même idée, le 3 et le 4. Le 3, c'est quelque chose de global, d'important, la tradition, le message qu'on fait passer, etc. Mais on ne se retrouve pas toujours tout de suite personnel. Maintenant qu'un père n'est pas investi de la même manière personnellement dans le développement d'un enfant, parce que ce n'est pas le père qui va porter cet enfant pendant 9 mois et même après. Donc, il y a ce passage de la tradition, mais au-delà de ça, il y a le développement, l'implication personnelle qui est représentée par la mère, les 4 matriarches, qui sont qu'on ne doit pas juste recevoir, mais on doit développer, s'impliquer personnellement, donner vraiment de sa vie à l'intérieur de ça pour pouvoir vraiment profiter et donner vie à quelque chose de nouveau. Donc, le message du Seder, un des messages du Seder, dans ce chiffre 3 et 4, c'est ça. Pas juste accepter la tradition, mais trouver ma place personnellement dans cette tradition, trouver les messages qui me parlent, et c'est différent pour chacun. Mais trouver, en tout cas, on a tous l'obligation de chercher les messages personnels, chercher ma place à l'intérieur de ce Seder, chercher comment est-ce que je peux retrouver comme ma place, où est-ce que je trouve quelque chose qui va me développer, qui va m'aider à devenir une meilleure personne dans notre tradition, et afin de pouvoir avoir cette vitalité qui est la même vie que comme une mère qui donne la vie à un enfant, retrouver une vie dans ma relation par rapport à Dieu. Donc voilà, une idée sur le Seder. On avait eu dimanche dernier un cours sur les préparations de Pessah. Si Dieu veut, on va faire un autre cours dimanche prochain sur le Seder, donc l'ordre du Seder, etc. Et donc, ça sera dimanche, je pense, à 9h, si Dieu veut, de Miami. Entre-temps, s'il y a des gens qui ont des questions, merci de les écrire dans le chat. Si vous voulez enlever mettre en marche votre micro. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va fermer. Merci à tous ceux qui ont participé ici sur Facebook et par Zoom. Une bonne soirée et au cours prochain, si Dieu veut. Au revoir.